Du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant la rémunération et les autres avantages accordés au personnel du secrétariat général du gouvernement. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 20 du décret numéro 2017-298 par PRN/PM/SGG du 27 avril 2017 déterminant les attributions du secrétaire général du gouvernement et portant réorganisation du secrétariat général du gouvernement qui prévoit qu'un décret détermine les indemnités et les avantages alloués au personnel du secrétariat général du gouvernement. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet de décret fixant les avantages accordés aux membres de l'Office national de l'entraide pénale et de la coopération judiciaire, dans le souci de satisfaire à la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la justice, à la modernisation, à l'optimisation des cadres d'intervention et de fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la Justice, et pour répondre aux besoins spécifiques non couverts par les structures existantes, il a été procédé par décret numéro 2020-686/PRN/MJ du 4 septembre 2020 à la création d'un office national de l'entraide pénale et de la coopération judiciaire au ministère de la Justice. Le présent projet de décret détermine le montant des indemnités de cession et les avantages spéciaux accordés aux membres de l'office, mettant ainsi ses membres dans de meilleures conditions de travail. 2. Projet de décret portant modalité d'application de l'article 5 de la loi 2020-031 du 22 juillet 2020, modifiant et complétant la loi numéro 2018-037 du 1er juin 2018, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 5 nouveau de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, qui dispose les cours, les tribunaux de grande instance, le tribunal de commerce, le pôle spécialisé en matière économique et financière et le pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, statut en la forme collégiale. Des assesseurs avec voix délibérative complètent le tribunal du travail. En matière coutumière, des assesseurs avec voix consultative complètent la Cour de cassation, le tribunal de grande instance, le tribunal d'arrondissement communal, le tribunal communal et le tribunal du foncier rural. Le présent projet de décret détermine les conditions de désignation des assesseurs, les règles qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le montant des indemnités de vacation qui leur sont allouées. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications du ministre de la Santé publique. La première communication est relative à la situation de la pandémie de la Covid-19. À la date du 11 mars 2021, la situation se présente comme suit. La tendance actuelle est à la baisse avec un taux d'incidence hebdomadaire qui est passé de 1,88 pour 100 000 habitants la semaine du 8 janvier 2021 à 0,18 sur 100 000 habitants la semaine du 7 mars 2021. La situation dans la sous-région ouest-africaine à la date du 11 mars 2021. Cumul des cas Covid-19 notifiés, 403 448. Cumul des cas enregistrés, 5 209, soit 1,29%. Total cas guéris, 362 464, 89,8%. Total cas actifs, 35 775, 8,8%. Stratégie de la riposte au 11 mars 2021. Total cas confinés, 23 983. Total cas sortis du confinement, 23 875. Total cas en cours d'autoconfinement, 108. Stratégie de prise en charge. Au total, 81 867 tests ont été réalisés au 4 mars 2021, à l'issue desquels 4 853 cas sont confirmés, 4 486 sont sortis guéris, 180 décès sont enregistrés, 187 patients actifs, dont 20 en hospitalisation, avec 0 cas en réanimation. Défi. Le défi majeur reste le déploiement de la vaccination.
La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres international pour la fourniture et l'installation des équipements et dispositifs médicaux pour les formations sanitaires de la région de Tillabéri. Le montant du marché est de 910 682 € 32 centimes, soit 587 638 442 francs CFA hors taxes et hors douane, avec un délai de livraison de 5 mois. L'attributaire provisoire du marché est la société FSE International de Bruxelles en Belgique. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxes sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Il vous souviendra que le prix Mo Ibrahim de leadership africain a été attribué au président de la République Issoufou Mamadou, une haute distinction en reconnaissance des efforts déployés en termes de consolidation de la démocratie et de la gouvernance exceptionnelle en Afrique. Une distinction qui a valu au président Issoufou Mamadou des messages de félicitations d'éminentes personnalités à travers le monde. Autre félicitation et non de moins, celle du gouvernement du Niger qui a travaillé avec l'illustre récipiendaire depuis des années. Ce prix honore le pays tout entier et le continent africain, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Détail de la cérémonie avec Nadia Mahman et Issa Krisa. Dès son entrée dans la salle de délibération, le chef de l'État fut agréablement surpris de l'ovation à lui réservée par le Premier ministre et son équipe. Ces applaudissements traduisent l'admiration que force le président de la République pour ses qualités d'homme d'État matérialisées par le respect des principes démocratiques, des valeurs républicaines et des droits humains. C'est pour tout cela que le prix Mo Ibrahim lui a été attribué, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le samedi 6 mars 2021, la Fondation Mo Ibrahim vous a décerné son prestigieux prix. Permettez-moi, au nom du gouvernement, de bousculer votre modestie habituelle en pareille circonstance pour mettre ce prestigieux prix international à votre propre actif. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout au long de votre riche et longue carrière politique, vous avez forgé votre personnalité autour de certaines valeurs. Une fois investi à la magistrature suprême, suite à un choix démocratique et populaire en 2011, puis en 2016, ces valeurs ont permis de marquer votre gouvernance sous le sceau du respect des principes démocratiques, des valeurs républicaines et des droits humains fondamentaux. Cette constance dans le respect de ces valeurs et principes cardinaux a jalonné votre brillant parcours politique d'opposant puis de chef de l'État. Ce qui a donné des fruits mûrs que le peuple nigérien savoure depuis bientôt 10 ans. À travers le respect des libertés fondamentales, le respect des règles de la démocratie, l'existence d'institutions républicaines fortes, libres et indépendantes, la réalisation de vos promesses électorales et surtout le respect de la Constitution. C'est donc sans fausse modestie, tout naturellement, que la Fondation Mo Ibrahim, fortement impressionnée par votre bonne gouvernance et votre strict respect de la Constitution, au terme de votre second et dernier mandat, a décidé de vous décerner son prix dont l'attribution est âprement disputée et les critères d'éligibilité rigoureusement et étroitement surveillés. D'ailleurs, faute de candidats réunissant les qualités que vous avez, les qualités requises donc, le prix Mo Ibrahim n'a pas été décerné depuis 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre gouvernance, le peuple nigérien a connu de grandes réalisations, d'immenses chefs-d'œuvre et une bonne croissance économique. Cerise sur le gâteau,
Dans quelques jours, il assistera avec émotion et ferveur au premier passage des témoins entre vous et votre successeur, élu dans les mêmes conditions que vous, c'est-à-dire démocrate Kamal. En vous décernant ce prix, la Fondation Mo Ibrahim vous félicite aussi pour avoir affronté et relevé les défis qui étaient apparemment insurmontables, dont faisaient face avec stoïcisme les populations nigériennes avant votre accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, c'est le peuple enthousiaste, fier et altier du Niger qui est réconforté par ce prix qui est également le sien. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette distinction qui va allonger la liste déjà longue des honneurs que l'Afrique et le monde vous ont fait, pour récompenser votre désir toujours ardent de travailler sans relâche pour le bonheur des Nigériennes et des Nigériens, sonne aussi comme une renaissance des dirigeants d'aujourd'hui, dont malheureusement certains sont moins enclins à respecter les dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne le respect des mandats. Assurément, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre exemple sera cité dans les bréviaires politiques et sera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'histoire politique de l'Afrique contemporaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers ce prestigieux prix, c'est le peuple nigérien et toute l'Afrique entière qui vous félicitent et vous disent merci. Merci pour ce que vous avez réalisé au bénéfice du peuple nigérien, avec si peu à la tête d'un pays confronté à d'énormes défis. Merci pour avoir ordonné le Niger et toute l'Afrique. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En répondant avec toute la modestie qui le caractérise, Issoufou Mahamadou estime que le mérite de ce prix revient surtout au gouvernement et au peuple nigérien, ayant consenti d'énormes sacrifices pour accompagner les projets des autorités. Je suis tenté de vous retourner cet hommage. Parce qu'au fond, ce prix, qui m'honore certes, est un prix qui honore l'ensemble du peuple nigérien et qui honore son gouvernement. Parce que c'est un prix qui reconnaît les résultats de l'action gouvernementale, les résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Mise en œuvre qui a permis, comme ceux qui ont donné ce prix l'ont dit, l'ont souligné, ça reconnaît les transformations que nous avons engagées ensemble dans l'intérêt du peuple nigérien, dans tous les domaines. Tout à l'heure, on va examiner le bilan des 10 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance. À la lecture de ce bilan, on note que le Niger a changé dans tous les secteurs. Toutes les priorités que nous avions engagées de mettre en œuvre ont été effectivement mises en œuvre par vous, mesdames et messieurs les ministres. Donc, ce prix reconnaît et récompense le travail que vous avez abattu sous la direction du Premier ministre de J. Rafini. Donc, je considère que, au-delà de ma personne, c'est le gouvernement du Niger, c'est le peuple nigérien qui sont honorés par l'attribution d'un tel prix. J'espère que la mise sur les rails du Niger va se poursuivre. Et une des réalisations les plus fortes, d'ailleurs soulignées par les attributeurs de ce prix, c'est cette alternance historique que nous allons réaliser le 2 avril. Et j'espère que cette alternance sera suivie par beaucoup d'autres, parce que le Niger en a besoin. Je continue de dire qu'on a besoin d'institutions démocratiques fortes et stables. C'est une des conditions
pour mener le Niger vers l'émergence dont il a besoin. Elle n'est pas la seule, mais c'est une condition forte, c'est une condition décisive. Si elle est remplie, si ce défi institutionnel est surmonté, les autres défis peuvent l'être plus facilement. Voilà, encore une nouvelle fois, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci pour vos mots gentils. Merci encore une nouvelle fois d'avoir travaillé à mes côtés dans des conditions extrêmement difficiles. Merci beaucoup. Ainsi, grâce au président de la République, le Niger est à l'honneur et son peuple est fier et jaloux des progrès enregistrés au cours des 10 ans consacrés à la Renaissance. Après 2 mandats à la tête du Niger, Issoufou Mahamadou, 68 ans, est récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique, mais aussi pour avoir respecté la transition démocratique, une première au Niger. Après cette consécration du président de la République Issoufou Mahamadou, notre pays vient d'être également honoré à travers la promotion du président de la FENIFOOT en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Une action à mettre à l'actif du premier supporter du MENA national, Issoufou Mahamadou, qui n'a rien ménagé pour le développement du sport nigérien en général et du football en particulier. Le moment fort de cet événement avec Hassimi Abdoulaye. C'est désormais chose faite. Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hima-Hamidou Dipele, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Le premier responsable du football nigérien a été élu par acclamation lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF, tenue ce vendredi 12 mars à Rabat, au Maroc. Je ne peux que remercier, comme je fais tout le temps, les Nigériens. J'ai tout fait en tout cas pour faire de telle sorte que le Niger soit étiqueté, cartographié sur le monde footballistique africain. Je pense que c'est chose faite déjà. Déjà sur les résultats sportifs, aujourd'hui on compte tailler le Niger. Maintenant sur le plan politique aussi, on est en train de faire notre petit. C'est un peu historique pour moi et surtout pour mon pays. C'est la première fois qu'un Nigérien arrive à ce stade-là dans le milieu footballistique, en tout cas africain et sur le plan mondial. Plusieurs observateurs du football africain se réjouissent de l'élection du colonel-major Djibril Hima-Hamidou au sein du comité exécutif de la CAF. Selon eux, Pelé est l'homme de la situation au vu de ses nombreuses réalisations tant sur le plan national qu'international. Le colonel Pelé est l'homme qu'il faut maintenant aujourd'hui à cette zone de l'Afrique. Il aime le football, il aime le footballeur. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme les autres présidents, comme la majorité des présidents, qui sont intéressés par l'argent du football. Lui, c'est le football qui l'intéresse, c'est la stratégie. Avec lui, le Niger a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas donné, ce n'était pas tombé du ciel. Il a entamé des réformes. Nous, notre président de la fédération en Mauritanie, la première fois, quand il est devenu président de la fédération, il est parti au Niger pour voir comment vous le faites. Il a dit, le Niger, vous avez les mêmes caractéristiques que la Mauritanie, on va essayer d'adapter. Donc, le football mauritanien aujourd'hui, c'est l'enfant, peut-être l'enfant du football nigérien. Je pense que son exemple fait école, tout le monde en parle. C'est pour cela qu'il a été aujourd'hui acclamé au niveau du comité exécutif de la CAF. Je pense que c'est pour qu'il puisse apporter un plus-value. Et je n'en doute pas, quand je connais le président, c'est un bosseur, il est infatigable, il est intraitable. Aujourd'hui, c'est le moment, comme on dit, et c'est arrivé. Et nous ne doutons pas qu'il sera largement à la hauteur de la tâche. Vous connaissez quand même l'expérience et le parcours de l'homme. Le parcours, il est élogieux. De l'AS Fan qu'il a dirigé, en passant par la Ligue de Niamey, jusqu'à la FENIFOOT, ou encore l'UFOAB. Vraiment, il a fait ses preuves, nous pensons. Et nous avons découvert, reconnu un homme très très rigoureux, très passionné, et qui est prêt à tous les sacrifices pour la victoire du football. Pour que le football soit effectivement un élément très très fort. Le colonel-major Djibril Hima-Hamidou est élu pour un mandat de 4 ans. Il est le premier Nigérien à occuper ce poste de membre du comité exécutif de la CAF. Outre l'élection des membres de son comité exécutif, la CAF sera désormais dirigée par un nouveau président, à savoir le Sud-Africain Patrice
Mosepe. Et puis ce message du président de la République, Issouf Mahamadou, adressé à son homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il est ainsi libellé. Monsieur le président et chers frères, c'est avec une vive émotion que je viens d'apprendre le décès de monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, survenu le mercredi 10 mars 2021. Dans cette très douloureuse circonstance, j'adresse à votre Excellence et à la nation ivoirienne les sincères condoléances du Niger et de son peuple. Feu Ahmed Bakayoko a contribué de façon décisive aux efforts du peuple ivoirien pour la paix, la stabilité et la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le Niger s'associe au deuil du peuple ivoirien pour une si grande perte, celle d'un fils volontaire et dévoué pour sa patrie. En vous renouvelant l'expression de la compassion du peuple nigérien, en demandant à votre Excellence de transmettre ma compassion et ma solidarité à la famille et aux proches du défunt, je prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issouf Mahamadou, président de la République du Niger. Cela dit, autre aspect de cette édition tenue cet après-midi à Niamey, d'une rencontre pour la présentation de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021. C'est la ministre du plan, Mme Kani Aïchatou Boulama, qui a présidé les travaux. Le point avec Hawa Mamadou et Habib Abdraman. Le plan de développement économique et social PDS constitue le cadre de planification stratégique pour l'amélioration du bien-être de la population. C'est ce PDS 2017-2021, constitué de 11 programmes et 50 sous-programmes structurés autour des 5 axes stratégiques, qui a fait l'objet d'une rencontre autour de la ministre du Plan, Mme Kani Aïchatou Boulama, des représentants des différents ministères concernés et partenaires techniques et financiers. Prenant la parole à cette occasion, la ministre Aïchatou Kani a exhorté les participants pour un travail de qualité, travail qui permettra au tout nouveau président de la République de poursuivre les efforts amorcés. Nous nous réjouissons aujourd'hui de tenir cette importante réunion qui a un double sens. C'est vrai, les rapports des pôles que nous allons adopter vont nourrir le rapport annuel de mise en œuvre du PDS, mais ce rapport qui va sortir avant la fin du mois de mars va sortir à un moment charnière de la vie de notre pays. C'est le passage de témoins entre deux présidents de la République, le sortant et l'entrant. Nous nous réjouissons fortement que nous puissions tenir ce pari de remettre officiellement à son Excellence Monsieur le Premier ministre, président du Comité national d'orientation, avant la fin du mandat du président Issouf Mahamadou, de lui remettre ce rapport annuel de 2020 qui va tracer des perspectives pour la mise en œuvre du PDS la dernière année, c'est-à-dire l'année 2021, et qui va aussi permettre de tirer des leçons de 4 années de mise en œuvre du PDS qui vont pouvoir permettre au nouveau président de la République de donner des directives par rapport aux leçons tirées et aux recommandations que seront issues de ce grand travail. Malgré les chocs économiques, climatiques, sanitaires qui ont caractérisé la mise en œuvre du PDS, des résultats appréciables ont été enregistrés. C'est une réunion extrêmement importante qui va nous dire en fait pendant les 4 ans, s'agissant de notre pôle, qu'est-ce qui a été fait en matière de mise en œuvre du PDS. Quels sont les principaux résultats enregistrés, les difficultés aussi qu'on avait rencontrées et également quelles suggestions on peut faire pour que le prochain PDS qui sera élaboré, qui va couvrir la période 2022-2026, pour que effectivement les difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de ce PDS, qu'on ne rencontre pas les mêmes difficultés. Notons que le présent rapport bilan comprend le contexte, la méthodologie, les résultats, les leçons tirées, les difficultés rencontrées, les suggestions et recommandations et aussi les perspectives.
Sur la même lancée, le secrétaire général du Conseil régional de Maradi a procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier de validation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS de la période 2017-2021 de la région. Détail avec Aminat Ali, Hassan et Issouf Suleiman. Ce présent atelier d'une journée a pour objet de valider le rapport bilan régional de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS pour la période 2017-2020. En effet, il vous souviendra que le Niger a mis en œuvre à partir de 2012 son plan de développement économique et social PDS 2012-2015 sous la clairvoyance des autorités de la 7e République, renoué ainsi avec l'exercice de planification économique après 3 décennies d'affaiblissement de cette fonction. C'est un processus qui nous a pris en tout cas environ 40 jours. Il y a le lancement, il y a la phase de collecte, traitement, analyse de données, et à la rédaction du rapport. Maintenant, nous voilà à l'étape finale qui est celle de validation. Le document de planification, qu'il s'agit de PDR, de PDC, de ces plans de développement économique et social. Pour la population, c'est au niveau de l'axe 2 qui prend en charge les 6 secteurs de l'éducation. L'axe 3, les infrastructures de développement, les secteurs privés, l'eau, l'assainissement. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du Conseil régional de Maradi, Mohamed Abdel Karim, a souligné que ce document a été élaboré suivant une démarche participative et selon les étapes suivantes. Une réunion régionale de lancement du processus et de coaching des membres de la cellule régionale de coordination tenue le 29 janvier 2021, la collecte et analyse des données, la rédaction du rapport régional. Comme je l'avais annoncé un peu plus haut, il s'agira pour nous à présent de procéder à la validation du rapport régional de mise en œuvre du PDS pour la période 2017-2020. Aussi voudrais-je vous rappeler que cet exercice nous a permis, entre autres, de relever toutes les difficultés rencontrées, tirer des leçons de la mise en œuvre du PDS 2017-2021 et formuler des recommandations pertinentes pour la dernière année du plan, tout en fournissant les ingrédients au processus programmatique vers le prochain plan de développement économique et social 2022-2026. Compte tenu de l'importance de cette réunion, je vous exhorte à examiner sans complaisance, avec toute l'attention requise, le contenu du présent rapport afin d'apporter les amendements nécessaires. Mamadou Abdel Karim a, au terme de son allocution, exprimé au nom des autorités administratives et régionales leur gratitude à l'endroit de l'UNICEF, du Conseil régional de Maradi, de l'ONG Vision Mondiale et tous les autres partenaires techniques et financiers dont les appuis leur ont permis la réalisation du présent rapport. Auparavant, le premier vice-président de la délégation spéciale de Maradi, Abdou Aya Mahamman, a exprimé sa profonde gratitude à tous les participants qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette importante réunion avant de leur souhaiter plein succès à leur travail.